nous vivons toujours entre deux chaos. Chaos, C-H-A-O-S, pas chaos, chaos, chaos. Mais il y a un chaos qui précède ce que j'appellerais la structure, et il y a un chaos qui succède à la structure. Donc une structure est toujours prise en sandwich entre deux niveaux chaotiques, qui sont des niveaux féminins, disons-le. Le féminin laisse la place au masculin, le global, le universel laisse la place à quelque chose de plus pointu, de plus défini, mais ensuite, ce masculin se retrouve à nouveau dans une glisse vers le chaos à nouveau. C'est cyclique. Donc le masculin reprend toujours le contrôle du chaos et le chaos revient toujours dans les pattes du masculin. Je vais donner des exemples tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que nous avons du chaos dans la préhistoire d'un processus et nous avons du chaos dans la continuité du processus. Et la démarche ontologique consiste à se situer, comme vous l'avez compris, entre deux chaos, entre deux infinis, si on peut dire, quelque part. Pour parler comme Pascal. Puisque le chaos et l'infini, c'est un peu la même chose, le Ein Sof en hébreu. Donc, au niveau méthodologique, j'en ai déjà parlé, mais je reviens là-dessus, l'historien doit faire la part de la dimension chaotique qui précède la formation de quelque chose de structuré, c'est pas celle de la matière à la forme, si on veut, et une fois que c'est structuré, eh bien, à ce moment-là, il faut s'attendre à ce qu'à nouveau, ça se déstructure, ça se déconstruise, ça se décompose, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, j'avais déjà remarqué cela il y a une trentaine d'années, dans mes travaux linguistiques, que vous pouvez trouver sur Internet, qui ont été soutenus, en tout cas présentés à l'université de Paris 5 René Descartes, sous la direction de Louis-Jean Calvé, et qui, pour des raisons techniques, n'ont pas pu être validées, si on peut dire, à cause de questions de rapport. Vous savez, on demande un rapport à quelqu'un, et puis alors, il suffit qu'il fasse un rapport négatif, et la soutenance est reportée. Et ça, c'était la thèse nouveau régime qu'on appelle ça. Et donc, comme on travaille sur la linguistique, notamment, eh bien, il y a aussi la même chose, c'est que, bien entendu, une langue, elle est précédée d'un chaos, quelque part. On retrouve d'ailleurs cette notion de chaos dans le livre de la Genèse. Au début, les ténèbres, au début, les tohu-bohu, etc. Et puis après, etc. Et donc, une langue se construit à partir d'une matière première, plus ou moins vile, et elle-même, elle risque d'être, à un moment donné, corrompue par des apports, des emprunts, de toutes sortes, qui vont la distordre, qui vont lui faire perdre de sa cohérence, et même qui vont lui faire perdre son mode d'emploi, à la limite. Donc la démarche que j'appellerais ontologique, c'est celle qui consiste à retrouver la cohérence et la logique d'une structure, tout en faisant la part de ce qui a pu précéder et la part de ce qui a pu s'ajouter. Et il faut évacuer ces deux éléments-là pour ne conserver que la pureté de la structure fondamentale.